Bonjour et bienvenue sur cette toute nouvelle chaîne, Le Temps des objets. Ici, chaque objet a une histoire, une vie avant nous. Une main qui l'a choisi, une autre qui l'a transmis, parfois oublié puis retrouvé. Pour cette toute première vidéo, j'avais envie de commencer par la base. D'où viennent les brocantes, les vide-greniers et les antiquaires? Comment cette passion pour les objets anciens est arrivée jusqu'à nous, aujourd'hui sur des sites comme Vinted ou Le Bon Coin? Installez-vous confortablement, nous allons remonter le temps ensemble. Commençons par l'origine du mot « brocante ». Le mot « brocante » apparaît en France au cours du XVe siècle. Il viendrait du verbe ancien « brocanter », qui signifiait alors revendre, échanger, marchander des objets de peu de valeur. À l'origine, la brocante n'a rien de chic ni de prestigieux. Elle désigne le commerce de petites choses usées, souvent récupérées, réparées ou revendues à bas prix. Le brocanteur n'est pas encore un expert, c'est un passeur, quelqu'un qui fait circuler les objets d'une main à l'autre. Certains historiens rapprochent aussi le mot brocante du terme bro, un récipient, un objet simple du quotidien, ce qui renforce l'idée d'un commerce humble, populaire, accessible à tous. Pendant longtemps, le mot a même eu une connotation péjorative. La brocante, c'était le désordre, le vieux, le déjà utilisé, tout ce que l'on ne voulait plus mais que l'on ne jetait pas. Et puis avec le temps, le regard a changé. Aujourd'hui, la brocante est devenue un lieu de mémoire, un espace où les objets usés racontent leur passé, où l'on ne cherche plus le neuf, mais l'authentique. La brocante n'est plus seulement un marché, c'est un dialogue entre les époques, une façon de dire que rien n'est vraiment vieux. Les origines, quand on revend par nécessité. Bien avant les brocantes telles qu'on les connaît aujourd'hui, la revente d'objets était avant tout une question de survie. Le Moyen-Âge et les marchés d'occasion. Dès le Moyen-Âge, on revend vêtements, outils, meubles. Les objets coûtent cher, donc on répare, on transmet, on revend. Naissance des marchands de frites, ancêtres des brocanteurs. À cette époque, un objet n'est jamais dépassé. Il est utilisable, transformable, transmissible. Le 19e siècle, naissance des brocanteurs et antiquaires. Paris, capitale de la seconde main. Les brocanteurs récupèrent ce que les bourgeois jettent, objets modestes au départ, vaisselle, meubles, outils. La naissance de l'antiquaire se spécialise. Il étudie, date, valorise. On commence à parler alors de style, d'époque, de cachet, de signature. C'est là que l'objet change de statut. Il n'est plus seulement utile, il devient désirable. Les années 20, années 30, quand l'objet devient moderne. Les années 20 et années 30 marquent un tournant fondamental dans l'histoire des objets. Après les bouleversements de la Première Guerre mondiale, le monde aspire à la légèreté, au renouveau et à la beauté. C'est l'époque des années folles où les intérieurs changent de visage. Les lignes se font plus géométriques, plus audacieuses. L'art déco s'impose avec ses formes élégantes, ses motifs stylisés et son goût pour la symétrie. Les objets quittent peu à peu l'artisanat pur pour entrer dans l'ère de la production industrielle, sans pour autant perdre leur âme. Puis, la bakélite fait son apparition. Le chrome brille, le verre se modernise. Radio, lampes, pendules, petits meubles deviennent des symboles de progrès. Pour la première fois, un objet n'est pas seulement utile, il est pensé pour être beau, pour s'intégrer à un mode de vie moderne. Ces objets racontent aussi une époque d'espoir fragile. Ils portent en eux l'enthousiasme du progrès, mais aussi une certaine insouciance jusqu'avant les bouleversements à venir. Aujourd'hui, lorsque l'on chine un objet des années 20 ou années 30, on ne tient pas seulement un bel objet entre ses mains, on touche un moment suspendu dans le temps, un instant où le monde croyait encore que l'avenir serait lumineux. Les 30 Glorieuses.
quand l'abondance fait naître la brocante. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe entre dans une période de reconstruction et d'espoir. De la fin des années 40 jusqu'au milieu des années 70, on parle des 30 glorieuses. C'est une époque marquée par une croissance économique rapide, par l'accès à l'emploi, à la consommation et un certain confort moderne. Les foyers s'équipent massivement. Réfrigérateurs, machines à laver, téléviseurs, meubles standardisés envahissent les intérieurs. On achète neuf, plus pratique, plus rapide, plus moderne. Peu à peu, les objets d'avant-guerre deviennent dépassés. Les buffets en bois massif, la vaisselle ancienne, les radios à lampe, les jouets en métal, tout ce qui avait été précieux devient encombrant. Alors on s'en sépare. C'est dans ce contexte que naissent véritablement les vide-greniers et les brocantes populaires. On sort les objets des maisons, des caves, des greniers, on les pose sur les tables, sur des draps, parfois directement sur le trottoir. La brocante devient un acte social. On ne vend pas seulement des objets, on échange des souvenirs. Chaque pièce a une histoire. Ces marchés improvisés sont aussi des lieux de rencontre. On discute, on négocie. Le prix compte bien moins que le lien. Sans le savoir, les familles des 30 Glorieuses ont sauvé une immense partie de notre patrimoine du quotidien. Ce sont ces objets-là que nous chinons aujourd'hui. Des objets simples, marqués par le temps mais chargés d'humanité. La brocante devient alors une passerelle entre deux mondes, celui de l'abondance moderne et celui d'un passé que l'on refuse d'oublier. Les années 70, l'explosion du vintage. Après l'abondance et la consommation de masse des 30 Glorieuses, un nouveau mouvement émerge. Les jeunes générations commencent à se détourner du tout neuf pour chercher l'authenticité et le charme du passé. Le vintage n'est plus une nécessité économique, c'est un choix, une déclaration esthétique, une manière de se reconnecter avec l'histoire. Les années 70 voient apparaître une mode du rétro. On découvre les meubles des années 50 et 60, les chaises en formica, les commodes en bois massif, les lampes design, les vinyles et les affiches colorées. Ces objets portent une patine unique, des traces d'usage qui racontent leur vie. Et c'est exactement ce que recherchent les amateurs. Les brocantes se professionnalisent un peu plus. Elles s'installent dans des lieux plus organisés, parfois couverts. Elles accueillent des exposants spécialisés dans certaines époques, certains objets, certains styles. Les amateurs savent reconnaître les pièces de valeur, dater un meuble ou une lampe et négocier avec passion. Cette époque voit aussi la naissance d'un véritable marché du collectionneur. On ne chine plus seulement pour décorer sa maison, on collectionne pour préserver la mémoire, pour garder des objets chargés de souvenirs, parfois même pour investir. Les vinyles deviennent cultes, les affiches de cinéma ou de concert sont recherchées comme de véritables œuvres d'art. Et certains meubles deviennent emblématiques d'un style ou d'une époque. La médiatisation du vintage joue également un rôle majeur. Les magazines de décoration, la télévision et les films mettent en avant les objets anciens comme éléments de charme et de personnalité. Posséder un objet rétro n'est plus simplement pratique ou économique. C'est un acte culturel, une manière de s'affirmer et de voyager dans le temps. Dans ce contexte, les brocantes deviennent des lieux de rencontre et de transmission. On y échange des histoires, des souvenirs, parfois même des techniques de restauration. L'objet n'est plus un simple bien, il devient un passeur de mémoire, un témoin tangible de la société, des goûts et des habitudes d'une époque révolue. C'est précisément cette richesse, cette chaleur que nous cherchons à retrouver aujourd'hui. En chinant, en observant, en écoutant les histoires que racontent les objets, nous redonnons vie à ce passé. Le vintage des années 70 à 90 n'est pas seulement ancien, il est vivant, fascinant et chargé d'émotions. Il nous apprend à apprécier la beauté de l'usé, à reconnaître l'histoire dans le quotidien et à savourer le charme des petites choses que le temps n'a pas effacées.
À la fin des années 90 et au début des années 2000, une nouvelle révolution transforme le monde des objets anciens et du vintage. Le commerce de seconde main quitte peu à peu les trottoirs, les greniers et les halls pour entrer dans le monde numérique. Les plateformes comme Le Bon Coin, eBay, puis Vinted permettent à chacun de vendre et d'acheter des objets anciens sans limite de distance. Les principes restent les mêmes. Un objet ancien raconte une histoire, possède une âme et mérite d'être transmis. Mais la manière de le faire change complètement. On n'a plus besoin de se déplacer pour chiner. Il suffit de créer une annonce, de prendre une photo et d'écrire une description. Les objets voyagent à travers le pays, parfois même à l'international. Cette nouvelle forme de brocante présente de nombreux avantages. Accessibilité universelle. Tout le monde peut vendre ou acheter, qu'il habite une grande ville ou un petit village. Quantité incroyable, des millions d'objets disponibles à tout moment. Sauvetage du patrimoine. Des objets oubliés dans des greniers peuvent trouver une seconde vie facilement. Mais cette révolution numérique a aussi ses limites. Le contact humain disparaît souvent. On ne peut plus toucher l'objet avant de l'acheter, sentir sa patine ou entendre l'histoire de celui qui le vend. L'objet devient parfois un simple produit réduit à son prix et à sa description. C'est à nous de redonner une âme à cette nouvelle brocante. Même à l'écran, chaque objet mérite qu'on prenne le temps de raconter son histoire. D'où il vient, qui l'a possédé et à quelle époque il a été fabriqué, pourquoi est-il spécial ? Aujourd'hui, ces plateformes numériques sont devenues le prolongement naturel des brocantes et vide-greniers. Elles démocratisent le vintage, mais elles nous rappellent aussi l'importance du récit, de la mémoire et du lien humain autour de chaque objet. Et c'est exactement ce que nous allons faire ensemble sur cette chaîne. Chaque objet présenté sera un voyage dans le temps, que l'on découvre pas seulement pour sa valeur matérielle, mais pour sa beauté, son histoire et son âme. Que ce soit sur un trottoir, dans un grenier ou sur un écran, les objets anciens continuent de nous parler et de nous relier au passé. Pourquoi sommes-nous fascinés par les objets anciens ? Pourquoi une simple lampe des années 50 ou un livre jauni attire-t-il notre regard ? Parce qu'un objet ancien est bien plus qu'un simple objet. C'est un fragment de vie, un témoin du passé, un messager silencieux du temps qui a passé avant nous. Chaque rayure sur un meuble, chaque tache sur une vaisselle raconte une histoire unique. Qui l'a touché ? Qui l'a aimé ? Dans quelles mains a-t-il voyagé ? Les objets anciens nous permettent de ralentir dans un monde où tout va vite. Ils nous invitent à observer, à sentir, à écouter. Ils nous rappellent que chaque chose a une vie, qu'il y a eu une époque où l'on prenait soin, où l'on chérissait les petites choses. L'attachement au vintage ou à l'ancien est aussi émotionnel et sensoriel. La texture du bois patiné sous les doigts, le poids d'un objet travaillé à la main, l'odeur douce d'un livre ou d'un tissu ancien. C'est cette humanité qui rend les objets fascinants. Ils portent en eux des traces de vie, des souvenirs, parfois des secrets. Quand on les observe, on se sent connecté à d'autres époques, à d'autres vies, et cela crée une forme d'intimité avec l'histoire. Les objets anciens nous enseignent aussi la valeur de la durabilité et de la beauté simple. À une époque où l'on consomme vite et jette vite, il nous rappelle qu'un objet bien fait, solide et aimé peut traverser des décennies, voire des siècles et continuer à nous émerveiller. Enfin, l'amour pour les objets anciens est aussi un acte de préservation et de mémoire. Chaque objet que l'on choisit de garder, de restaurer ou de présenter, c'est un morceau d'histoire que l'on sauve du temps, un pont entre le passé et le présent. Voilà pourquoi nous chinerons ensemble, pourquoi nous prendrons le temps d'écouter l'histoire derrière chaque objet, parce que chaque pièce, chaque détail, chaque signe d'usure est une voix du passé, et que ces voix méritent d'être entendues, admirées et partagées. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Dans les prochaines vidéos, je te présenterai un objet à la fois, son histoire, son époque et son utilisation.
Alors si tu aimes chiner, fouiller, écouter le passé murmuré, tu es au bon endroit. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Avant de se quitter, dis-moi, et toi, tu es plutôt team brocante ou plutôt team vente en ligne? Dis-le moi en commentaire. À bientôt!